Salut à tous, salut, bienvenue dans Bishop G Live, une émission qui vous aide à marcher dans le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Darlene André et je suis avec Stéphanie Telga aujourd'hui. Stéphanie, comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Nous avons donc pu apprendre beaucoup de choses dans cette nouvelle série. Beaucoup de choses. Je suis vraiment très contente. Et toi, comment ça va, c'était Darlene? Je vais bien, grâce à Dieu. Dieu est grand. On apprend plein de choses sur le mariage. En tant que femme mariée, j'apprends beaucoup de choses que je vais continuer à appliquer et d'autres que je vais apprendre encore et les appliquer un peu plus dans mon mariage. Donc, pour commencer, nous allons passer un moment dans l'adoration avec la sœur Colette. Dieu qui garde son alliance, Yahweh, le Dieu qui garde son alliance. Oh, tu es le Dieu qui garde son alliance, Yahweh, le Dieu qui garde son alliance. Oh, gloire à Dieu, le Dieu qui garde son alliance. Magnifique moment d'adoration. Maintenant, nous allons passer au message. Dans les émissions précédentes, nous avons vu, le bishop nous a parlé de comment prier pour son mari, son travail, son estime de soi, son ego. Maintenant, nous allons voir la sexualité de son mari, comment prier pour cela. Donc,
Allons-y avec Bishop Grégory. La quatrième chose qu'il faut prier, qu'il faut couvrir dans votre prière pour votre mari, c'est la vie sexuelle ou bien prier contre les tentations sexuelles. C'est très important, contre les tentations sexuelles. Chers amis, les hommes, tout comme les femmes, ont leur point de faiblesse. Une femme, la faiblesse d'une femme est en réalité dans ses oreilles. La faiblesse d'une femme, c'est dans ses oreilles. Vous vous rappelez, au jardin d'Éden, le serpent a réussi à séduire Ève à travers des paroles. Il lui a dit, Dieu a-t-il vraiment dit. Le serpent a séduit Ève à travers des paroles. Donc une femme, sa zone de faiblesse se trouve dans ses oreilles. Donc voilà pourquoi la galanterie, donc un homme qui est galant, peut donc en réalité peut courtiser, peut gagner le cœur d'une princesse. S'il est galant, s'il sait parler, parce que la faiblesse d'une femme se trouve dans ses oreilles. Mais la faiblesse d'un homme se trouve dans ses yeux. La faiblesse d'un homme se trouve dans ses yeux. Maintenant, donc cela veut dire, quand vous priez pour votre mari, il faut prier pour ses yeux. Il faut prier pour ses yeux. Et vous devriez comprendre que aujourd'hui, le combat d'un homme, c'est un combat assez difficile. Vous savez que chaque jour, on est exposé à peu près, chaque jour, on est exposé à peu près 5000 impressions publicitaires. À peu près 5000 impressions publicitaires. Cela veut dire ce que tu regardes donc sur Internet, les panneaux publicitaires, à la télévision, ce que tu vois à la télé, tu vois sur Internet, tu vois dans ton téléphone, tu vois dans la rue, ce que tu écoutes dans la radio. Donc, en total, durant une journée, on est exposé à peu près 5000 impressions publicitaires. Et la majorité de ces impressions sont visuelles et la majorité de ces impressions visuelles sont sexualisées. 50% des impressions publicitaires auxquelles on est exposé pendant la journée sont sexualisées. En d'autres termes, ce que je veux dire par sexualisé, donc cela veut dire c'est quelque chose, peut-être on est en train de faire la publicité pour un haut-parleur. Mais soudainement, tu vas voir une femme nue avec ses seins exposés près de l'eau-parleur. On voit la bière, tu vois une femme, je sais pas, une Mercedes par exemple. On voit une femme nue. Donc on vend, je sais plus, donc n'importe quoi. Donc on fait de la publicité pour une télé, tu vois une femme nue. Pourquoi? Parce que les gens savent qu'une femme nue attire généralement l'attention. Et donc ça attire, une femme nue attire l'attention des hommes et des femmes. Les hommes regardent, donc possiblement pour désirer cette femme, et les femmes vont regarder pour pouvoir se comparer avec cette femme. Mais quoi qu'il en soit, les deux vont regarder. Donc voilà pourquoi le sexe, en marketing, on dit sex sells. Donc cela veut dire, si tu veux que les gens prêtent attention à une publicité, il faut sexualiser la publicité. Donc vous pouvez comprendre que les hommes, leur faiblesse se trouve dans leurs yeux. Et chaque jour, ces hommes, quand ils sortent dans la rue, ils sont exposés à peu près 5000 impressions publicitaires et 50% de ces publicités, en d'autres termes, 2500 de ces publicités à peu près, sont sexualisées.
Donc cela veut dire, tu dois savoir que chaque jour, ton mari est bombardé d'impressions sexuelles. Chaque jour, un homme est bombardé d'impressions sexuelles à la télévision, dans son téléphone, dans la rue, les panneaux publicitaires, etc. C'est partout. Maintenant, sans compter les Jézabel. Donc, je parle des impressions publicitaires, n'est-ce pas? Donc, cela veut dire, en tant que femme, vous devez prier pour les yeux de votre mari. Donc, comme la Bible dit, Job avait dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux, que je n'arrêterai pas mes regards sur une vierge. En d'autres termes, demande que Dieu lui accorde la grâce de Job au nom de Jésus pour que ses yeux soient sanctifiés. Donc, 4 domaines. Quand vous priez pour votre mari, il faut apporter ces domaines dans la prière. Premièrement, la vie professionnelle de votre mari. Deuxièmement, l'estime de soi de votre mari. OK? Troisièmement, j'ai dit l'humilité pour votre mari. Très, très important. L'humilité pour votre mari, pour éviter l'orgueil. Et quatrièmement, ou encore, prier contre la tentation sexuelle en ce qui a trait à votre mari. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Wow! La faiblesse d'un homme se trouve dans ses yeux. Priez contre les tentations sexuelles. Stéphanie, est-ce que, je sais que tu n'es pas mariée, mais en tant que femme, comment tu vois cette partie de prier pour les tentations sexuelles? Bishop nous dit quand même que les hommes sont exposés à 5000 publicités sexuelles par jour. Wow. C'est extraordinaire quand même, vous vous rendez compte? Partout, partout. On regarde la télé, on prend son téléphone. En fait, ou même les femmes qui passent, des fois ça peut être une tentation sexuelle. Donc du coup, comment tu vois cette chose? Comment tu vois cette demande de prier pour son mari contre les tentations sexuelles? Comment tu vois ça, toi? Eh bien, Darlene, je pense que je vois ça de plusieurs façons. Numéro 1, je pense que l'homme est stimulé et overstimulé, comme on aurait dit en anglais, overstimulated. Donc, il est trop stimulé au niveau sexuel. Tout à fait. Donc ça peut poser un problème dans le mariage, par exemple. Je sais que des fois, peut-être que la femme peut être occupée, peut-être qu'elle peut avoir les enfants, le travail, les tâches ménagères, des petits soucis, etc. Et peut-être qu'elle n'est pas disponible pour son mari au niveau sexuel. Donc le fait que son mari soit stimulé toute la journée, mais ne puisse pas, disons, satisfaire ce besoin, ça peut poser problème à ce niveau-là. Donc, ne pas être satisfait et en plus être tout le temps être stimulé, en fait, à avoir des images, etc. Donc, ça peut poser un problème au niveau de la satisfaction. Donc, il peut être frustré, il peut être énervé, peut-être qu'il peut être déconcentré au travail, etc. Donc, ça peut être un problème. Numéro 2, ça ouvre aussi la porte à l'ennemi. Donc, maintenant, si, par exemple, il est au travail et qu'il y a quelqu'un qui lui fait un petit clin d'œil, ou qui est sympa, ou qui est de bonne humeur, ou qui fait attention spéciale. Voilà, attention à ses projets, qui fait attention à son travail, etc. Peut-être que ça peut aussi ouvrir. Il peut être un peu plus enclin à écouter ce que cette personne lui dit. Peut-être qu'il n'aurait pas écouté s'il était satisfait, etc. Mais là, le fait qu'il y ait toutes ces stimulations et qu'en plus, il y a des tentations normales, pas juste des tentations à la télé, etc. Mais là, des tentations physiques en face de lui. Donc, je pense que ça peut être une porte ouverte à l'ennemi et il faut vraiment faire attention pour ça. Donc, c'est très, très important quand même ce que tu dis, Steph, parce qu'en fait, en tant que chrétien, dans un mariage chrétien, on se sent souvent... On se dit, on se sent trop spirituel, en fait. On se sent trop spirituel. En tant que femme, des fois, on se tient un peu, on est là, on veut pas trop. Et puis, on a le mari dehors qui a, je sais pas, moi, comme disait Bishop, une secrétaire qui lui parle, qui lui dit « Oui, c'est bien, tu fais ci. » Et lui, il se sent valorisé, en fait, par une autre femme. Et là, on se dit,
nous, on se cache. La femme de la maison, on se cache, on se retient, on ne veut pas être trop. Alors qu'en fait, quand le mari rentre à la maison, il doit se dire, OK, même si j'ai eu tous ces compliments, j'ai vu toutes ces femmes, mais quand je rentre à la maison, la mienne, elle est là et la mienne satisfait mes besoins. Je n'ai pas besoin de me sentir en fait frustrée dans la journée, même si on est frustré, mais on sait, quand on rentre à la maison, bah, il y a la femme, ma femme est à la maison, elle m'attend. Et c'est pour ça que je pense qu'en tant que chrétien, dans un mariage chrétien, le besoin physique est aussi très, 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 très important. Et c'est quelque chose à combler. Et l'homme est très, très, très sensible à ça. Donc, en tant que femme, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça. Parce que, vous savez, la présence de Dieu ne remplace pas l'intimité. Amen. La présence de Dieu ne remplace pas l'intimité. Donc, même si vous avez la présence de Dieu, je sais qu'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu, qui va dire, mais de quoi on parle? On ne fait que dire Dieu, 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 la présence, la présence. Cette présence, on peut l'expérimenter. Et pour l'expérimenter, il faut donner sa vie à Jésus. Pour cela, c'est très, très simple, comme l'ABC. ABC, c'est facile, c'est simple. Donc, donner sa vie à Jésus, c'est pareil. Pour ce faire, il faut donner sa vie à Christ. C'est très, très simple. Il faut y croire. Il faut admettre que nous sommes pécheurs devant Dieu. Il faut y croire. Jésus est mort pour nous. Et il faut le confesser de sa bouche que Jésus est notre Seigneur. Pour cela, je vous invite à nous envoyer un message, juste le mot « sauver » à 786 906 41 18, 786 906 41 18 sur WhatsApp. Envoyez le mot « sauver » et nous allons faire une petite prière avec Stéphanie qui va nous guider dans cette petite prière ensemble. Amen. Donc, c'est le début de votre nouvelle vie. Donc, vous pouvez répéter après moi pendant que je fais cette prière. Donc, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis et que j'ai péché contre toi. Et que j'ai péché contre toi. Je te demande de me pardonner. Je te demande de me pardonner. Et je te demande de rentrer dans mon cœur. Je te demande de rentrer dans mon cœur. Je confesse de ma bouche que tu es mon Sauveur et Seigneur maintenant. Je confesse de ma bouche. Et je te demande de prendre ma vie et de faire tout ce que tu veux de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie afin qu'il ne puisse plus jamais s'effacer. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Donc, amen. bienvenue dans la famille de Christ. Nous sommes vraiment très contents que vous ayez donc donné votre vie à Christ. Une fois de plus, vous pouvez donc envoyer un texte message au 786 906 41 18 et écrire « Sauvé ». Très bien, merci beaucoup. Merci, Steph. Maintenant, nous allons passer dans une partie de notre émission où nous prions pour quelqu'un. Nous avons reçu une demande de prière aujourd'hui de Fabienne du Canada. Je vais vous lire ça. Et nous allons rentrer dans la prière. Nous allons nous tenir devant la prière. Pour toute demande de prière, vous pouvez nous les envoyer par WhatsApp. Vous envoyez demande de prière, message WhatsApp à 786 906 41 18 pour les demandes de prière. Comme ça, nous allons les recevoir et nous allons pouvoir prier pour vous durant notre émission. OK? Donc, du coup, nous avons la sœur Fabienne qui nous dit: soyez bénis. Je suis mariée depuis 15 ans, mais durant 12 ans de mon mariage, durant ces 12 dernières années, nous avons été en combat continuel avec mon mari. Nous avons une fille, pas petite, mais une fille de 13 ans, et mon mari a décidé de nous abandonner. Il est parti de la maison. Donc, je demande votre aide de prière, un soutien pour que mon mari puisse rentrer à la maison. Waouh! Donc, nous allons nous tenir dans la prière pour toutes ces familles, ces foyers, en fait, brisés avec des enfants, brisés. On ne sait même pas, des fois, on ne sait même pas pourquoi. Mais Dieu, c'est un Dieu qui restaure. Donc, nous allons nous présenter devant lui. Nous allons lui demander de rentrer dans la famille de Fabienne, au Canada, là où elle est, pour, en fait, ramener son mari à la maison et reconstruire cette famille
qui est en train de se briser après quand même 15 ans de mariage. Donc, nous allons nous mettre en position, nous allons demander à Dieu. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi, Seigneur, en ce moment encore, Seigneur. Car tu nous dis de venir, Seigneur. Nous nous sentons, Seigneur, brisés en tant que femmes, de nous retrouver, Seigneur, à la place de nous mettre à la place, Seigneur, de Sister Fabienne en ce moment, Seigneur, de voir, de sentir, Seigneur, cette tristesse, Seigneur, qu'elle doit traverser, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, d'aller toucher cette famille. Allez chercher cet homme là où il est, Seigneur. Ramène-le à la maison, Seigneur. Tu nous dis de demander. Tu nous dis de nous tenir, de déclarer, de prendre l'autorité sur tout ce qui n'est pas de toi. Alors, Seigneur, en ce moment, je déclare que cet homme, là où il se trouve, qui n'arrive pas à se tenir, qui n'arrive pas à rester là où il est, qui se déplace, qui court pour retrouver sa femme, qui court pour retrouver sa fille qui est à la maison, qui l'attend, Seigneur. Après 15 ans de mariage, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que ce mariage-là va se reconstruire, tu vas restaurer ce mariage, tu vas restaurer cette famille. Nous déclarons au nom de Jésus, restauration pour cette famille, restauration pour le mariage de Sister Fabienne en ce moment, restauration pour cet enfant qui se trouve au milieu de ça, Seigneur, mais qui n'arrive sans doute pas à comprendre ce qui se passe, qui doit se demander où se trouve son père, où est son père. Alors, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous nous présentons devant toi, Seigneur, avec beaucoup de tristesse pour présenter cette famille, pour présenter, Seigneur, ce mariage, Seigneur, le mariage chrétien, Seigneur. Nous sommes là pour te glorifier. Nous te glorifions à travers le mariage. Alors, Seigneur, protège ce mariage en ce moment, car nous savons que tu as déjà fait, que tu agiras et que ce mari rentrera à la maison, retrouver sa femme, retrouver sa fille, et que tu apporteras la paix dans cette famille. Nous déclarons au nom de Jésus la paix, la présence de Dieu, la restauration pour cette famille, pour la sœur Fabienne, au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Nous croyons que Dieu l'a fait. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Il va le faire. 15 ans de mariage quand même. Donc, en ce moment, nous allons passer au témoignage. Donc, je sais que Stéphanie a un témoignage pour nous, donc nous allons l'écouter. Gloire à Dieu. Donc, nous avons un témoignage qui nous vient directement du Brésil. Donc, c'est le frère Alain qui nous dit donc que 2021 a été une année importante dans la vie de ma famille. Alors que nous vivions en concubinage, nous cherchions à nous marier, mais l'ennemi ne voulait pas. Il y avait beaucoup d'obstacles. En outre, il y avait beaucoup de choses auxquelles je ne croyais pas parce que l'église où j'allais ne pratiquait pas ces choses. Par exemple, chasser des démons, tomber au sol quand les démons se manifestent, etc. Un jour, durant les 40 jours, Daddy priait pour chasser les démons et au même moment, je me suis sentie faible et je me suis écroulée. Depuis, j'ai cru que mes yeux s'étaient ouverts. Après le jeûne de 40 jours de 2021, nous avons enfin pu nous marier après toutes ces difficultés. Wow. Donc, on voit qu'après tout ce temps où ils ont vécu en concubinage, donc ils ont pu se marier, ils ont pu donc régler leur situation devant Dieu. Et nous sommes vraiment dans la joie lorsque nous recevons ces témoignages des 40 jours. Donc, si vous aussi, vous êtes dans la même situation, si vous avez essayé de vous marier depuis des années et qu'il y a toujours des obstacles, vous savez que vous pouvez rentrer en prière, vous pouvez demander à Dieu afin de régler votre situation. Si vous avez un témoignage, nous vous encourageons à envoyer un message au 786 906 41 18. Donc, vous pouvez envoyer un message au 786 906 41 18 et envoyer le message témoignage. Et nous savons que Dieu va agir dans votre vie et que Dieu va débloquer votre mariage. Dieu est grand, Dieu est grand. Déblocage. Vous vous rendez compte? Après quand même quelques années de concubinage, Dieu était encore là. Il était là et il a quand même fait en sorte que le couple se marie et se présente devant Dieu comme il se doit. Donc en ce moment, nous vous invitons à participer, si vous souhaitez, à participer financièrement dans notre émission. Vous pouvez nous envoyer
un message, le mot donner, à 786 906 41 18. 786 906 41 18, le mot donner pour donner. Vous allez recevoir un lien et sur ce lien, vous allez pouvoir en fait participer financièrement dans cette émission. Donc cette semaine a été vraiment très, très, très enrichissante pour nous, vraiment. Nous avons beaucoup appris sur l'homme. Donc, la semaine prochaine, nous allons parler de la femme. Donc, préparez-vous, mesdames. Nous allons attaquer le sujet de la femme. Comment les hommes, vous devez prier pour les femmes de votre vie et comment Dieu va faire. Et ce que Dieu va faire, en fait, durant ce temps, cette semaine, je sais que Dieu va faire beaucoup de miracles. Il va ouvrir des portes. Donc, nous nous préparons. Il faut se préparer pour la semaine prochaine. Moi, je suis très, très, très impatiente pour la semaine prochaine. Et toi, Stéphanie? Oui, moi aussi. Je suis vraiment très impatiente. Vraiment, gloire à Dieu. Donc, nous vous remercions d'avoir participé avec nous dans cette émission, d'avoir regardé, d'avoir suivi avec nous. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez bénis. Au revoir.